Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, non pas, on va pas parler de matos, on va pas parler de nouveautés ni rien du tout, on va parler simplement de vape. Alors de vape et surtout de liquide. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? C'est simple. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de polémiques concernant la cigarette électronique. Beaucoup de gens me posent des questions, donc là j'ai décidé de faire un petit peu une vidéo pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé réellement. Donc l'histoire qu'il y a eu aux États-Unis concernant le jeune qui est mort, d'ailleurs il y a eu je crois plus de 20 cas de décès par rapport à ça, et aujourd'hui je tenais vraiment à vous en parler parce qu'il y a une nouvelle polémique qui arrive avec une drogue qu'on va pouvoir mettre dans les cigarettes électroniques qu'on appelle la Buddha Blue, voilà, qui a déjà fait quelques morts, ça va arriver. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la vape aujourd'hui, comme elle est chez nous en France, avec les contrôles qu'il y a, au niveau des liquides, avec tout ce qu'on demande en France, donc les fiches de sécurité sanitaire, tous les liquides commercialisés sont obligatoirement passés par un laboratoire qui analyse et qui donne cette validité ou pas. Donc pour une fois en France, on est sur un domaine dans lequel on excelle et on est plutôt bien passé avec un petit peu plus de 3 millions de vapoteurs. Voilà. L'histoire qui est aux États-Unis, comme l'histoire maintenant qui arrive tout doucement avec cette fameuse Buddha Blue, donc c'est une drogue qu'on met dans les inhalateurs, hein, dans les cigarettes électroniques. Voilà, donc moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, la cigarette électronique, ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle existe. Si on compare le nombre de morts qu'il y a eu par rapport au tabac, le choix est vite fait. Ne croyez pas toujours ce que les médias ils vont mettre en avant, genre mettre un gros titre racoleur marqué tant et tant de morts dû à la vape. Voilà, allez un petit peu plus loin. Je vous conseille de lire l'article donc qui précise par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis que le vapoteur qui est mort, et tous ceux qui ont suivi, mais là on n'en entend plus parler, ils sont morts non pas à cause de la cigarette électronique, mais à l'utilisation qu'ils en ont fait. Donc voilà, ils ont tout simplement acheté de l'huile de THC au marché noir. Donc l'huile de THC était de très très mauvaise qualité. Ils ont mélangé ça dans leur liquide, ils l'ont vapoté, ils se sont bladés les poumons avec de l'huile. Le poumon, c'est un organe qui n'arrive pas à extraire le corps gras, donc ils sont tout simplement morts, ils se sont bouchés avec de l'huile de THC, ils se sont bouchés les poumons et les alvéoles pulmonaires d'huile. Donc ils sont morts quasiment étouffés. Voilà, donc je dis ça, j'en viens aussi aux parents donc, qui ont des ados qui vapotent. Faites attention à ce qu'ils achètent. Faites gaffe à l'utilisation qu'ils en font, qu'ils n'achètent pas dans la cour d'école des choses qu'on peut rajouter dans les cigarettes électroniques pour donner un effet euphorisant. Voilà, donc faites vraiment bien attention à ça. Privilégiez le savoir-faire français. On a de très très bons fabricants et de très bons juice makers en France qui font de superbes recettes. Il n'y a plus besoin d'aller acheter des jus malaisiens ou des jus philippins, ou bien souvent on n'a pas de fiche de sécurité sanitaire. Voilà, on fait largement aussi bien, voire mieux aujourd'hui sur le marché français avec des fabricants français de liquide qui font vraiment de très très bonnes recettes, et au moins vous êtes sûr de ce que vous allez vapoter. C'est pareil dans le die, n'allez pas chercher une base, ne regardez pas à 1 ou 2 euros près. Achetez-vous une bonne base, achetez-vous un bon arôme où il y a des analyses qui ont été faites dessus, où il y a une fiche de sécurité sanitaire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dès le moment que le liquide il correspond à une TPD, que ce soit TPD France ou TPD belge, qui est encore plus contraignante que la nôtre, voilà, vous êtes sûr de ce que vous vapez. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas au titre racoleur des médias. Privilégiez les jus français, allez en shop, allez sur des sites internet où il y a vraiment des gens sérieux derrière. Privilégiez le bon liquide, privilégiez les marques françaises. Il y a du bon. Pour une fois qu'on est fort dans quelque chose, ça a le mérite d'être mis en avant. Voilà. C'était vraiment un conseil. Évitez d'acheter des choses pas chères, parce qu'en général, quand ça coûte pas cher, il n'y a pas grand chose dedans et c'est pas toujours une très bonne qualité. Surtout pas venant de pays étrangers, comme tels les pays d'Asie, etc., où ils n'ont pas encore les normes laboratoires. Il y en a déjà qui l'ont, hein, pour citer de marques Empire Brew, Swag et compagnie. Ils ont ces fiches-là, donc voilà, comme quoi ils peuvent le faire aussi. Et pour rentrer sur le territoire français, on est obligé d'avoir ces analyses de fait, sinon on n'a pas le droit de vendre. Mais on trouve quand même, malgré tout, dans le marché, beaucoup de ce genre de jus-là. Voilà. Donc c'était un petit peu une petite vidéo pour vous dire, voilà, faites attention. La vape n'est pas dangereuse, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les médias, etc. Ça fait un peu plus de 10 ans que ça existe.
il y a eu quelques accidents qui sont souvent dus à une mauvaise utilisation du matériel, ou alors il y a eu carrément des morts, et notamment avec cette Buddha Blue qui commence à avoir une grosse impact sur le territoire, que les jeunes arrivent à se procurer sur internet, cette fameuse drogue qu'on met dans les vaporisateurs et qui est vraiment très très mauvaise pour la santé. Donc voilà, à surveiller, à faire attention à tout ça. Voilà, c'était un petit peu mon petite revue, histoire de donner des bons conseils et de ne pas faire n'importe quoi, et surtout de surveiller vos ados qui vapotent, qu'ils n'achètent pas n'importe quoi. Voilà, c'était tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous tous et une bonne semaine. Salut.